des infections extérieures, le vagin contient une matière acide qui est aussi meurtrière pour les spermatozoïdes, à tel point que 20% d'entre eux vont périr presque instantanément. Beaucoup sont déformés, d'autres ont 2 flagelles. On estime qu'environ 40% des spermatozoïdes d'un homme en bonne santé ne pourront pas accomplir leur mission. Mais ceux qui sont robustes progressent et il n'y a qu'une seule issue qui passe par le col de l'utérus. Mais celui-ci est en général obstrué par des mucosités qui interdisent aux bactéries, et donc aussi aux spermatozoïdes, d'aller plus loin. Or, ces mucosités ne se rétractent que quelques jours par mois pour former des canaux très fins. Alors, si c'est le bon moment, les spermatozoïdes trouveront le chemin de l'utérus et se rapprocheront de leur destination finale, l'ovule, qui se trouve à 15 cm dans les trompes de Fallope. Mais c'est une énorme distance pour ces minuscules spermatozoïdes mesurant 6 centièmes de millimètre. Et seuls quelques milliers d'entre eux parviendront à l'utérus après avoir effectué 1000 mouvements ondulatoires avec leurs flagelles pour parcourir 1 seul centimètre. Ce sont toutefois d'excellents nageurs et le groupe de tête atteindra les trompes de Fallope en moins de 30 minutes. Une fois à l'intérieur, le voyage devient encore plus difficile. Les spermatozoïdes doivent maintenant nager contre le courant provoqué par les franges qui tentent de faire avancer l'ovule. Et si une ovulation ne s'est pas produite récemment, c'est ici qu'ils devront attendre le passage d'un œuf. Mais leur espérance de vie n'est que de 5 jours. Leur maturation s'est en effet poursuivie tout au long du voyage et ils sont maintenant prêts pour la conception.